Bonjour à tous et à toutes, ici HMike, et petite vidéo aujourd'hui pour faire suite à la demande de plusieurs personnes quant à savoir quelle solution utiliser pour la gestion de leur mot de passe. On connaît la problématique, on fait assez de rappels là-dessus, un mot de passe différent par site qui n'inclut pas de nom enfin nos noms à nous, nos prénoms, celui de notre conjoint, conjointe, etc. Donc pas des choses simples qui sont faciles à obtenir si on visite notre page Facebook ou qu'on nous surveille un peu sur les réseaux sociaux. C'est impossible de retenir évidemment autant de mots de passe différents par site et application. Alors il existe des solutions en ligne que certains apprécient et utilisent. Il y a Dashlane, Keeper, LastPass, Bitwarden, Enpass, pour ne citer que eux. Mais certains utilisateurs s'interrogent quand même sur est-ce que c'est sécurisé, est-ce que comme on nous offre, c'est une offre gratuite, est-ce qu'on n'est pas le produit finalement, etc. C'est vrai que c'est une question qui a le mérite d'être posée, et dans le doute, moi je préfère utiliser une solution qui ne m'a jamais fait défaut en 10 ans à peu près maintenant, c'est KeePass. Et c'est cette solution-là qu'on m'a demandé justement de présenter, parce que certaines personnes ne savaient pas vraiment comment l'utiliser, et je vais vous montrer que c'est très très simple, il ne faut pas aller très loin, il y a quelques options de base qu'il suffit de comprendre pour pouvoir l'utiliser. Après il y a des fonctions avancées, mais c'est pas celle-là que je vais couvrir aujourd'hui. Donc j'ai installé KeePassXC. Alors pour l'installer sur votre distribution, le nom de package peut changer, mais sur Fedora Ubuntu, j'agrandis, c'est KeePassXC. Donc si vous installez ça, on va me dire qu'il est déjà installé évidemment. Voilà. Voilà. Ouh là, non j'ai fait une faute, excusez-moi. Il n'y a qu'un seul P, il y a deux E, deux S. Voilà. Donc moi la dernière version est déjà installée. Mais donc vous installez ce paquet là et vous avez le nécessaire pour utiliser ce gestionnaire de mot de passe. Une fois qu'il est installé, vous rendez dans votre menu et vous lancez KeePassXC. Alors la première fois vous arrivez sur cette interface, je parcours rapidement les menus. Ici on peut créer une nouvelle base de données, l'équivalent qui est ici. Ouvrir une base qui serait déjà dans un fichier, pareil dans ce menu. On peut importer, si on a déjà utilisé un autre format de fichier ou une ancienne base de données qui passe, on peut l'importer dans cette nouvelle version. Les entrées, les groupes, j'y reviendrai. Les outils, on a un générateur de mot de passe, c'est normal, c'est un générateur de mot de passe. Et le seul menu qui est vraiment intéressant dans notre cas, c'est paramètres. Alors, je ne couvre pas l'agent SSH, le keyshare, ni l'intégration au navigateur auquel je ne fais absolument pas confiance. Libre à vous, je ne dis pas que il ne faut pas y faire confiance, c'est mon avis personnel. Je ne permets pas à un plugin de faire un accès direct à ma base de données. Je préfère jouer du copier-coller. Même si ça prend un peu plus de temps, je préfère. Ce qui est par contre pratique, c'est d'aller dans l'onglet général. Je vous conseille de cocher et démarrer une seule instance de KeePassXC, de vous souvenir de la dernière base de données utilisée, de la charger au démarrage. Bon, c'est écrit en franglais, mais bon, voilà. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est ici, vous cochez réduire au lieu de quitter l'application, afficher une icône dans la zone de notification et cacher la fenêtre dans la zone de notification une fois minimisée. Ça, ce sont les bases. Après, dans sécurité, vider le presse-papier, ça correspond à quoi? Donc, vous avez tous vos mots de passe dans la base de données, vous avez évidemment copié votre mot de passe pour le coller sur le site ou l'application que vous utilisez, ou votre shell, enfin votre terminal, etc. Toutes les 10 secondes, ce mot de passe ne sera plus disponible. Donc vous devrez refaire un copier-coller. Donc certains vont l'augmenter, d'autres peut-être le minimiser. Je vous conseille quand même de ne pas mettre plusieurs minutes, 10 à 30 secondes, 30 c'est déjà beaucoup, mais 20 secondes, parce que 10 secondes ça passe vite, sont largement suffisants. Après, ce qui est intéressant, c'est de verrouiller la base de données quand la session est verrouillée. Donc si vous verrouillez votre écran, il faudra re-rentrer votre mot de passe. Pas lorsque la fenêtre est minimisée, ou alors vous êtes vraiment très parano, ça c'est à vous de voir, vous faites comme vous voulez. Mais pour le reste, ah oui, et ici, ça c'est important. Masquer les mots de passe dans le panneau de prévisualisation. Comme ça, si votre base de données est ouverte et que quelqu'un regarde par-dessus votre épaule, que vous soyez au travail ou à la maison, il ne voit pas le mot de passe apparaître. Alors bien sûr qu'ils sont longs, etc. Mais autant prévenir. Donc ça, ce sont les bases, il ne faut pas aller plus loin. On fait simplement OK. Maintenant, on va créer notre base de données qui va contenir nos futurs mots de passe. On clique ici. On donne un nom, ce que vous voulez. Moi, je vais l'appeler tuto. La description n'est pas importante, de toute façon, ces informations peuvent être modifiées de manière ultérieure. Pareil ici, vous restez sur les paramètres de base, mais pour ceux qui voudraient aller plus loin, c'est pas le but de mon tutoriel, je le rappelle, vous pouvez changer l'algorithme de chiffrement, également le type de base utilisé, le parallélisme, etc. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Pour un utilisateur en général,
le réglage par défaut fonctionne très très bien et ne fait pas défaut. On fait continuer, et ici on arrive à la seule étape importante de la création de notre base de données, c'est le fameux mot de passe pour la déverrouiller. C'est bien dommage, mais il faut quand même retenir 2-3 mots de passe par cœur, dont celui pour déverrouiller votre base de données, et il ne doit pas être trop simple. Donc je vous laisse jouer des moyens mémotechniques pour retenir un mot de passe un peu complexe et un peu long. Il vaut mieux en étudier 3 qu'en retenir des centaines. Et au final, de n'en retenir aucun et d'utiliser tout le temps les 3 mêmes mots de passe, tout simple. Non, vous en étudiez 2-3 un peu complexes qui vous servent pour déverrouiller votre base de données, votre adresse mail principale et éventuellement votre cloud, ce que je vous suggère de faire. Donc ici on va rentrer un mot de passe. Moi pour mon tutoriel évidemment je vais mettre route, un mot de passe très très simple, le but n'étant pas de me prendre la tête. Donc voilà, route. Et ici, deuxième petite partie qui peut être intéressante, vous avez deux choix. Pour ceux qui ont une YubiKey, vous pouvez l'utiliser, ce n'est pas mon cas donc je ne peux pas le couvrir par ce tutoriel. Par contre vous pouvez ajouter un fichier clé. Qu'est-ce que ce fichier clé? C'est un peu pour ceux qui utilisent le SSH, c'est comme une clé privée, une clé publique. Votre base de données qui passe contient une information et il faut l'assimiler à ce fichier clé plus votre mot de passe pour avoir accès à la base de données. Si vous n'avez que le mot de passe, vous ne savez pas déverrouiller la base de données. Si vous n'avez pas le mot de passe et le fichier clé, vous ne savez pas non plus. Il faut l'alliage des trois donc pour arriver à déverrouiller votre base. Certains ne l'utilisent pas, d'autres l'utilisent. Moi je vais juste vous montrer comment faire. Libre à vous de l'utiliser ou non. Donc on sélectionne le fichier clé, on fait générer, on nous demande un endroit où l'enregistrer, qui passe. Voilà, on fait save, il nous indique donc bien où elle est, et je fais done. En en arrière-plan, vous voyez que la base de données est déjà créée. Maintenant, on nous demande où je veux enregistrer le fichier en lui-même contenant mes mots de passe. Il porte l'extension KDBX, vous pouvez l'appeler comme vous souhaitez, tant qu'il contient cette extension. Donc, voilà. Et vous faites save. Je vous montre quand même que il est bel et bien créé là où je l'ai demandé. Donc si on va dans Documents, j'ai bien le fichier clé et la base de données mes passwords. Alors maintenant, une fois qu'on est là, on va pouvoir entrer nos données, ce qu'ils appellent des entrées d'ailleurs, tout simplement ici, ou par le petit icône. Alors soit vous pouvez simplement entrer vos données pas directement dans la racine, ce qui peut ne pas être très pratique, parce que généralement on a des boîtes mail, on a des accès web, on a des accès peut-être à des serveurs, ou des applications, ou du jeu. Il peut être très utile, et surtout agréable, de séparer ça par des groupes. Comme vous l'avez vu, je vous avais dit que j'y reviendrai. Ici il y a un menu groupe. On va donc créer des groupes. Donc ici je vais sur la racine, je crée un nouveau groupe. On va dire que justement j'ai différentes boîtes mail. Je crée un nom email, ça va être le nom de ce groupe. Et alors, petite chose sympathique, on peut y attribuer un icône. Vous pouvez même en mettre un personnalisé, ça je ne le fais pas. Vous allez pouvoir assimiler une petite image icône. Alors, pour certains ça peut paraître idiot, mais en fait, par la suite, je vous le montre, ici il y a un champ recherche. Il y a un champ recherche. Lorsque vous allez avoir beaucoup d'entrées dans votre KeePass, vous avez parfois des sites qui vous demandent de créer un nom d'utilisateur, et il y a des sites qui vous demandent de vous identifier avec l'adresse email que vous avez renseignée pour vous inscrire. Ce qui fait que si vous avez plusieurs adresses mail enregistrées, plusieurs sites qui utilisent ça, quand vous allez taper dans le champ recherche votre adresse email, il va vous recracher tout ça. Tout ce qui contient dans ces champs, que ce soit titre, utilisateur, il va vous recracher tous ceux qui contiennent l'adresse email en question. Et donc ici vous allez avoir sur l'écran une très grande liste qui va s'ouvrir. Donc si vous pouvez trier par groupe, là il ne s'est pas affiché, c'est beaucoup plus pratique. Donc je vais vous montrer ça directement. Donc là, hop, email, j'ai une petite icône, hop, la petite boîte à lettres, tac. Je vais créer un autre groupe, on va dire web. Pareil, je sélectionne une icône. Hop. Et je vais créer un groupe banque pour vous montrer un petit peu. Voilà. Voilà. Donc ici j'ai trois groupes. On va pouvoir venir créer nos entrées dedans. Donc par exemple, je vais ajouter ma boîte mail professionnelle. C'est-à-dire qu'elle s'appelle hmail. Je mets un mot de passe simple. Je vais mettre... Ah non, justement. Quelle idée. Je vous montre pas comment l'utiliser. Vous cliquez, lorsque vous voulez créer une entrée, on clique ici. C'est le générateur de mot de passe. C'est un trousseau de clés, vous cliquez. Il y a un menu qui s'ouvre.
Deuxième chose à faire, je vous conseille de cliquer sur Avancer. Ici, vous avez une boîte à options qui vous permet, de base, il va générer des mots de passe, comme on peut le voir si on clique sur le petit œillet. Voilà, ça c'est de base. Il crée des mots de passe qui englobent des minuscules, majuscules, et des chiffres de 0 à 9 pour tout l'alphabet. C'est tout. C'est pas mal, mais il y a moyen de faire mieux. Donc nous, on va ajouter vraiment des caractères spéciaux. Donc moi, je vous suggère d'ajouter ces deux-là. Et après, vous pouvez jouer sur la longueur de mot de passe. Ça, c'est à vous de voir. En fonction, certains sites limitent moins de 15 caractères, d'autres laissent 24, 32. Donc voilà. Moi, si c'est possible, j'en mets 24. Et alors ici, on voit que l'entropie a évolué. C'est la force. C'est la difficulté qu'il va y avoir si on veut casser le mot de passe. Autant vous dire que là, ils sont pas sortis, ils vont mettre des années. Vous pouvez cliquer pour en générer si la tronche, comme je dis toujours, de celui qui vous a été donné ne vous plaît pas. Voilà, vous pouvez cliquer autant que vous voulez, il va à chaque fois vous en générer des aléatoires. Si vous voulez monter l'entropie, voilà, vous attendez un peu, là je suis bas, 139, voilà, 150. On va dire que celui-là me plaît. Donc, je fais accepter. Et là, il a pré-rempli les deux champs de mot de passe et sa confirmation. Donc si je clique ici, on voit bien que le mot de passe qui vient d'être généré est entré. Ici, on peut rentrer, l'URL c'est donc l'adresse web d'un site. Bon, moi, pour vous montrer le truc, je vais vous montrer sur Gmail. Et ici, on peut avoir des notes. Ça suffit amplement. Bon, je vais vous montrer les autres onglets. On a avancé pour des attributs supplémentaires. On peut ajouter des pièces jointes, donc des images, des fichiers Excel ou autres. On peut avoir des icônes aussi différentes du groupe si vous le souhaitez. Saisie automatique, ça je n'utilise pas. La propriété, on voit quand le fichier, l'entrée a été créée, modifiée et consultée. Et alors l'historique, ce sera les modifications que vous avez faites sur l'entrée en cours. Là, mon mot de passe est créé. J'ai renseigné les champs importants. Je peux faire OK. On voit bien que dans Email, j'ai ça. Je vais maintenant créer une adresse web. On va dire que je suis inscrit à Steam. Pareil. On va dire que j'utilise mon adresse mail. Mot de passe. Générateur. Accepter. On s'en fout l'URL là pour le coup. Voilà. Donc ici, dans email, j'ai bien mon adresse email, comme on le voit, avec mon nom d'utilisateur, et ici dans web. Alors comme je vous le disais, hein, au bout d'un moment, vous allez avoir beaucoup de mots de passe, vous en utilisez peut-être des centaines déjà différents. Si vous allez dans votre champ recherche, ce qui est très pratique, je peux taper, évidemment si je n'ai qu'un compte Steam, voilà, c'est très facile. Maintenant, admettons, je ne me souviens plus vraiment du titre que j'ai mis, mais je sais que j'ai utilisé mon adresse mail. Donc, je vous l'ai dit, je vais taper H. Voilà. Vous comprenez en quoi les groupes et les images peuvent être pratiques? C'est-à-dire que là, je peux trier par groupe. Si j'ai, par exemple, 50 ou 60 entrées où mon nom d'utilisateur et mon adresse email de Tronix World, je vais pouvoir facilement identifier où est mon mot de passe et dans quel groupe. Donc, moi, je conseille en tout cas de fonctionner avec des groupes, mais vous êtes libre de le faire et de fonctionner avec la racine, ça ne changera au final pas grand-chose. Alors maintenant, petite chose à savoir, qu'est-ce qui se passe si je souhaite supprimer une entrée? Bah, c'est très simple. Je vais par exemple supprimer mon entrée web. Je clique droit dessus, supprimer l'entrée. Il me demande si je veux la déplacer vers la corbeille, qui est inexistante pour le moment. L'entrée est supprimée des accès rapides. Mais l'entrée existe bel et bien dans la corbeille. Si on veut vraiment supprimer de manière définitive, on fait un clic droit, vider la corbeille. Et là, effectivement, je n'ai plus mon entrée nulle part, ni dans la corbeille. Ça, ce sont les usages basiques de KeePass. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ça, enfin, il y a des petites fonctions un peu plus avancées que vous pouvez regarder, mais pour se mettre à l'abri et avoir une bonne gestion de vos mots de passe, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h comme vous venez de le voir en fait. En quelques minutes, on comprend comment utiliser le logiciel, on peut se faire ses catégories. Après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire des catégories, enfin des sous-catégories, hein. Il suffit de sélectionner celle que vous souhaitez, banque, on va dire que vous faites du trading, vous pouvez sélectionner trading. Tiens, le petit ouais, il me fait penser à Wall Street. Hop, voilà. Vous administrez des serveurs, bah pareil, vous pouvez mettre serveur. Ça me fait penser à un serveur. On va dire que vous avez des serveurs Linux, bah on peut ajouter un nouveau groupe. Linux, voilà. Et vous pouvez sélectionner votre petit pingouin favori. Ou pomme si vous utilisez des Mac, ce genre de choses. C'est donc pratique. Alors, hop, vous pouvez déplacer les groupes comme ça.
C'est assez simple. Vous pouvez même supprimer la corbeille, ça ne change rien. Voilà. Rien du tout. Vous voyez, il n'y a même pas de gros risque d'erreur. Si je supprime l'entrée, il me la recrée. Donc vous voyez, il n'y a pas... C'est facile, c'est fluide, c'est rapide. Vous avez un générateur qui génère les mots de passe pour vous. Et après, il y a quelques petits raccourcis que vous pouvez connaître avec le temps qui vous feront gagner du temps. Par exemple, le contrôle U, si vous avez renseigné en créant une entrée, si vous renseignez l'URL et que vous sélectionnez, donc ici je vais le faire, test, test, et que je mets ici, par exemple, https://gmail.com, ok, j'ai bien mon entrée. Si je clique droit dessus, vous voyez, il y a plusieurs options. Ouvrir l'URL, CTRL-SHIFT-U, et ça vous ouvrira. Donc si je sélectionne, je fais CTRL-SHIFT et U. Voilà, mon navigateur Mozilla va se lancer directement sur la page que j'ai renseignée en URL. Ça peut être très pratique, et pour ceux qui n'aiment pas retenir trop de raccourcis, vous l'avez en clic droit. Voilà. Pas besoin d'aller plus loin. Je pense avoir dit les choses principales. Vous êtes désormais autonome avec KeePass. Alors je vais juste vous montrer une dernière fois que l'ouverture sans le fichier de clé ne fonctionne pas, enfin vous le montrer. Donc là je vais rallumer KeePass. Donc il se souvient de l'endroit où j'ai stocké ma base de données. Je vais mettre le simple mot de passe root que je vous avais dit que j'avais mis. Voilà. Si je fais OK, il va me dire qu'il y a une erreur HMAC. Il ne sait pas faire le déchiffrement de mon fichier. Par contre, si je vais ici sélectionner mon fichier de clé et que je refais OK, là ma base de données s'ouvre bien et je récupère les informations avec mon compte test. Voilà. C'est très simple, c'est rapide. Maintenant, il reste une question qu'on m'a posée, c'est comment utiliser ça sur toutes les machines. Alors, je vais partir du principe que vous avez déjà un compte de cloud configuré, que ce soit Nextcloud ou autre. Donc moi, j'ai appelé ce dossier cloud. Et on va utiliser un logiciel qui s'appelle Cryptomator. Alors, je l'ai déjà téléchargé, il est ici. Vous allez sur le site officiel. Voilà, cryptomator.org. Vous téléchargez simplement, que ce soit en PPA, AUR pour ceux qui sont dessus. Voilà. C'est simple. Vous prenez Cryptomator, vous le téléchargez au sein de votre ordinateur, il est disponible sur plusieurs plateformes. Et une fois que c'est fait, il vous suffit simplement de le rendre exécutable. Alors en graphique, on fait clic droit propriété, permission, on coche ici. Et sinon, pour ceux qui voudraient le faire en terminal, un simple chmod a plus x, a plus x sur le répertoire, enfin sur l'exécutable, donc si on va dans téléchargement, voilà, là il apparaît en vert, vous allez voir que si je le décoche, ici, il n'apparaît plus, donc là on fait chmod a plus x, et je peux réexécuter mon fichier. Maintenant qu'on l'a téléchargé au sein de notre ordinateur, on double-clique, on laisse le fichier se lancer. Vous acceptez la vérification des mises à jour intégrées. Et ici, il va nous demander pour ajouter un coffre-fort. Alors, moi, je pars du principe que, comme je l'ai dit, vous avez déjà votre compte cloud synchronisé. Donc, moi, j'ai appelé ce dossier cloud. Et ici, on va créer un coffre-fort dans cloud. Donc, je crée. Je vais dans mon arborescence, dans cloud. Et ici, je vais appeler mon coffre. Enregistré. Voilà, il faut quand même retenir un mot de passe supplémentaire un minimum complexe. Ne mettez pas quelque chose de trop simple parce que c'est quand même le mot de passe qui déverrouille votre coffre-fort dans lequel vous allez déposer votre KeePass éventuellement. Et donc là, je vous laisse choisir votre mot de passe. Voilà, ici je mets un test, celui que j'utilisais pas très compliqué pourtant. Voilà. Et je fais créer un coffre-fort. Le coffre a été créé, donc là voilà. J'ai mon coffre-fort. Évidemment là je ne sais pas l'exploiter. Il n'y a rien dedans, et de toute façon ça ne s'utilise pas comme ça. Alors, ici, si je rentre mon mot de passe, mon coffre-fort va s'ouvrir. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Voilà, il m'ouvre un gestionnaire de dossier avec évidemment un point dans l'arborescence qui est pas très... si je vais ici, bah, je le retrouve comment? Je peux pas, je dois garder cette fenêtre tout le temps ouverte, c'est pas très pratique. Donc ça, je vais vous montrer dans 2 secondes comment pallier à ça. Et justement, on va simplement créer un dossier dedans, test.
Donc là, j'ai créé un dossier dans mon coffre-fort. Quand j'ai fini de travailler, je retourne sur ma fenêtre Cryptomator et je fais verrouiller. Ah oui, il n'y a plus. Je ne sais plus accéder, il n'y a plus rien. Pourtant, mon coffre il est toujours là. Il a créé un fichier, mais tout est chiffré. J'ai pas de fichier de test en fait ici. Ouais, j'ai rien. Je ne sais donc pas exploiter ce que je viens de mettre dedans en utilisant, même si, si quelqu'un récupérait le contenu, enfin le dossier de mon coffre, on ne sait pas l'exploiter. Alors, comment on va donc réouvrir nos coffres, mais comment l'utiliser de manière plus simple, en l'ayant dans notre arborescence? Je vous conseille de cliquer sur plus d'options. Donc, on garde le nom de mon lecteur, et en fait ici, utiliser le point de montage personnalisé. Et ici, on va simplement aller choisir, donc dans notre arborescence, n'importe quel point de montage, hein, vous mettez ce que vous voulez, hein. Parce que le dossier est stocké sur votre cloud, mais pour l'arborescence, on va mettre ici, on va créer un dossier, Vault, on l'appelle Vault, voilà, et on fait ouvrir. Donc dans Vault, il va me l'ouvrir. Donc maintenant, si je déchiffre je fais déverrouiller mon coffre, et vous voyez, il y a un périphérique, un point de montage qui est apparu ici, qui contient test, hein, le dossier que j'ai créé là tout à l'heure. Et c'est beaucoup plus simple pour vous d'aller le chercher. Comme ça, vous l'avez dans vos fichiers, etc. Pas dans une arborescence TMP avec un truc un peu dégueulasse. C'est beaucoup plus agréable et plus rapide pour vous. Ça me permet quoi maintenant si je veux donc aller récupérer mes fichiers que j'ai stockés dans Documents, par exemple, je vais mettre ma base de données qui passe là-dessus. Voilà. Là, on voit un pic parce qu'il doit le chiffrer, donc il marque qu'il y a eu un débit dessus. Je peux, voilà, je déplace. Par contre, je vais garder mon fichier clé. Ça, je ne le mets pas sur mon cloud. Et je vais reverrouiller mon coffre. Vous voyez, il a disparu. Même ici, si je clique sur Vault, il n'y a plus rien. Pourtant, il est bel et bien dedans. Les options sont gardées, à moins que vous changez de coffre. Je vais le redéverrouiller. Donc, mon fichier qui passe est là. Ne vous inquiétez pas, on peut bel et bien l'ouvrir. Donc, si je rallume qui passe, il me dit qu'il n'arrive pas à retrouver la base. C'est normal, on fait ouvrir une base de données existante. On va dans notre Vault. J'ai mon fichier qui passe ici. Je renseigne mon simple petit mot de passe, mon fichier de clé, que je dois aller chercher au sein de mon ordinateur, donc un document, il est là. Et ma base de données s'ouvre, il n'y a pas de souci. On peut créer une nouvelle entrée. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oula. C'est juste pour vous montrer le test, hein. Hop. C'est enregistré, je peux fermer ma base, je peux quitter mon dossier. Voilà, il a déchiffré. Là tout de suite quand on l'a ouvert donc. Et là j'ai réenregistré une donnée, il n'y a pas de souci. Je peux réouvrir, enfin fermer mon Vault. Ma modification est finie, on a quitté le logiciel. Je peux le verrouiller. Et c'est reparti. Et comme je vous le disais, mon fichier est bel et bien dans mon coffre. Par contre, on ne le voit pas. Pourtant il y a un dossier testing et un fichier dedans. Mais on ne les voit pas. Et ça pèse évidemment pas très lourd, hein. Le poids du... Donc là on a quelques octets. Donc c'est pratique, ça va vite. Vous pouvez avoir plusieurs coffres. Donc vous pouvez en créer si vous avez besoin de plusieurs coffres, ou soit tout mettre dans un coffre. Mais ça vous permet à ce moment-là d'utiliser un service dans lequel vous n'auriez pas trop confiance pour stocker vos fichiers, Google Drive et consorts, sans qu'on puisse utiliser vos données à votre insu, et de chiffrer une deuxième fois encore l'accès à vos mots de passe. J'ai montré l'usage le plus pratique, j'ai essayé d'être le plus rapide possible, je voulais pas que la vidéo soit trop longue, mais je pense que ça c'est déjà fichu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en bas de la vidéo à me contacter via mon compte Twitter, et moi je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.